Regardez autour de vous. Que vois-tu? Une société en ruine, où la dépression dévore des vies, l'anxiété ronge les esprits et les relations s'effondrent comme du sable entre les doigts. Les hommes se sont égarés, les femmes ne savent plus ce qu'elles veulent et tout le monde court après les miettes, l'argent facile, la gloire passagère, les plaisirs qui durent moins d'une nuit. Ils promettent la liberté, mais livrent l'esclavage. Esclavage des dettes, des dépendances, des relations vides. Les gens noient leur angoisse dans les boissons jusqu'à s'évanouir, pour ensuite se réveiller le lundi et répéter le même vide. Ce n'est pas vivre. C'est une prison déguisée en vie. Le problème est clair, le monde moderne a exclu Dieu de l'équation. Et quand Dieu disparaît, le chaos demeure. Promenez-vous dans n'importe quelle ville occidentale. Que trouvez-vous? Culture de la drogue, de la consommation d'alcool, de la dépendance. Les gens ne peuvent pas fonctionner sans stimulant, du café pour se réveiller, de l'alcool pour oublier, des drogues pour ressentir quelque chose. Ce n'est pas la liberté. C'est de l'esclavage. Ils appellent cela « faire face à la vie », mais c'est juste une façon d'y échapper. L'islam étouffe ce poison dans l'œuf. Alcool interdit. Médicaments interdits. Jeux interdits. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'ils détruisent. Ils engourdissent jusqu'à ce que vous oubliez votre objectif. La société moderne profite de ces vices. Les entreprises gagnent des milliards en vendant des poisons. L'islam, en revanche, offre de la discipline. Vous n'avez pas besoin d'alcool pour vous amuser. Vous n'avez pas besoin de drogue pour vous sentir vivant. Trouvez la joie dans la prière, la paix dans le souvenir d'Allah, la force dans le jeûne. Et le résultat? Les musulmans ne se rendent pas en masse dans les cliniques de réadaptation comme le reste du monde. L'islam vous protège de l'autodestruction. Réfléchissez bien. Quel genre de système dit « détruisez-vous et nous profitons » ? C'est le monde moderne. Quel genre de système dit « protégez-vous, préservez votre corps, vivez clairement » ? C'est l'islam. La modernité fait des victimes. L'islam forme des guerriers. Il est donc la réponse au chaos. En Occident, tout le monde parle de santé mentale, dépression, anxiété, burn-out. C'est une épidémie. Des milliards sont dépensés en thérapie et en médicaments, mais le problème ne fait qu'empirer. Pourquoi? Parce qu'ils traitent les symptômes et non la cause. La cause est le vide. Quand vous vivez sans Dieu, vous vous sentez vide. Il essaie de combler ce trou avec de l'argent, des relations, de la drogue mais rien n'y fait. L'islam s'attaque à la racine du problème. Cela vous donne un but. Il vous explique pourquoi vous existez, quel est votre but et ce qui arrive après la mort. Soudain, le chaos cesse de vous consumer. Vous comprenez que vos luttes sont des épreuves. Cette souffrance a un sens. Cette patience est récompensée. Et cette foi, cette croyance, vous donne une force qu'aucun médicament ne peut offrir. C'est pourquoi les musulmans qui vivent leur foi affrontent les difficultés différemment. Ne vous noyez pas dans le désespoir. Ils trouvent l'espoir en Allah. La modernité vous donne des antidépresseurs. L'islam vous donne un sens. Et le sens est le remède le plus puissant qui soit. Vous voulez résoudre la crise de la santé mentale? Arrêtez de retirer Dieu de la vie des gens. L'islam n'est pas seulement une religion. C'est le remède à la maladie du chaos moderne. Les gens crient tout le temps à la liberté, je suis libre. Je peux boire, je peux faire la fête, je peux faire ce que je veux. Mais soyons honnêtes. Ce n'est pas la liberté. C'est de l'esclavage déguisé en amusement. Vous êtes l'otage de vos désirs, accro aux substances, collé aux écrans. La société vend l'idée selon laquelle rechercher le plaisir est synonyme de liberté mais c'est un piège. Vous vous réveillez fauché, déprimé, vide, et vous appelez toujours cela liberté. L'islam démasque ce mensonge. La vraie liberté est la discipline. C'est se maîtriser. Le Coran met en garde contre la tendance humaine à suivre aveuglément ses désirs. Vous pouvez être l'esclave de vos impulsions, de votre patron, de vos addictions ou choisir d'être le serviteur d'Allah, qui ne demande rien d'autre que ce qui vous fortifie. La société veut des hommes faibles. L'islam construit des hommes forts. Vous pouvez rester perdu dans ce chaos ou faire un pas vers la clarté. Entrez dans n'importe quel centre commercial, faites défiler Instagram. Que vois-tu? Achète ceci, prends cela, ou tu ne vaux rien. Le consumérisme est devenu une religion.
Les gens adorent les marques plutôt que Dieu et le système adore ça. Plus vous recherchez le statut à travers les choses, plus vous vous sentez vide et plus vous dépensez. Un cycle sans fin. L'islam détruit ce système en enseignant « on n'a pas besoin de 10 voitures, de 5 téléphones portables ou d'une maison de luxe pour être heureux. Votre bonheur est en Allah, dans votre famille, dans votre communauté. Pas dans les choses qui pourrissent ou perdent de leur valeur. Réoriente votre boussole vers ce qui compte vraiment. Alors que le monde court après les likes et l'approbation virtuelle, l'islam enseigne que votre validation vient d'Allah et non d'étrangers sur Internet. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'avez pas besoin de vous humilier pour un compliment passager ou de vous endetter pour entretenir une façade. La vraie richesse est la paix intérieure, et cette paix ne vient que lorsque vous vous libérez des chaînes de ce que pensent les autres. Et en parlant de liberté, ce que l'Occident vend comme « liberté » est en réalité un piège. Liberté de se noyer dans les dettes, liberté de se détruire avec des addictions, liberté de vivre sans but. L'islam offre une vraie liberté, la liberté de ne pas être esclave de ses désirs. Lorsque vous maîtrisez vos passions au lieu d'être dominé par elles, vous devenez le maître de votre vie et non la marionnette du système. La discipline islamique n'est pas une oppression, c'est la clé d'une vie sans regret. Regardez autour de vous, les gens sont plus connectés que jamais, mais plus seuls que jamais. Les amitiés sont superficielles, les relations sont jetables et la solitude est une épidémie. L'islam reconstruit les vrais liens. La fraternité dans la foi n'est pas basée sur des intérêts, mais sur la loyauté, la confiance et l'amour d'Allah. Quand vous avez des frères qui vous soutiennent non par commodité, mais par principe, vous n'êtes jamais seul. Et ce réseau de soutien est ce qui empêche le chaos de la vie moderne de vous engloutir. La société moderne glorifie l'individualisme, mais l'individualisme extrême est un suicide collectif. Personne ne gagne seul. L'islam enseigne que vous faites partie de quelque chose de plus grand, une oumma, une famille, une communauté. Vos actions ne vous affectent pas seulement, elles résonnent dans le monde entier. Lorsqu'un homme se lève pour protéger sa famille, lorsqu'une femme élève ses enfants avec des valeurs, lorsqu'un jeune homme résiste aux tentations du monde, il ne se sauve pas seulement. Il sauve la civilisation. Et c'est pourquoi l'islam est la solution. Ce n'est pas une religion de rituels vides, c'est un système complet qui répare ce que le monde a brisé. Il restaure la famille, donne un sens aux hommes, la dignité aux femmes, la discipline aux jeunes et la justice aux dirigeants. Elle guérit l'âme, fortifie l'esprit et purifie le cœur. Tandis que le monde offre des distractions, l'islam offre une direction. Tandis que le monde vend des illusions, l'islam délivre la vérité. Vous pouvez continuer à suivre le troupeau, en vous enfonçant dans le même cycle de vide et de consommation. Ou vous pouvez choisir quelque chose de différent. Quelque chose de réel. Quelque chose qui ne pourrit pas, ne perd pas de valeur et ne vous laisse pas vide. L'islam n'est pas seulement une foi, c'est la réponse au chaos. Et le choix vous appartient. Et pour le cœur humain, quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter, la paix. Alors que les gens se noient dans les addictions aux écrans, réseaux sociaux, alcool, drogue, contenu vide, le monde glorifie ces courants comme s'il s'agissait d'exploits. Mais la dépendance est un tueur silencieux d'hommes, de familles et de nations. L'islam le voit clairement. Il interdit les substances intoxicantes, impose la modération et guide les êtres humains vers la maîtrise de soi. La discipline et la liberté. Lorsque vous vous libérez des chaînes, votre esprit s'éclaire, votre corps se renforce et votre âme s'éveille. L'islam ne se contente pas de dire « ne fais pas ça », il vous donne les outils nécessaires pour vous maîtriser. C'est donc l'antidote parfait au chaos moderne. La société d'aujourd'hui prétend être juste, mais la corruption et les inégalités sont endémiques. L'islam place la justice au centre de tout. Chaque action est une responsabilité devant Allah aux dirigeants, citoyens, juges. Personne n'échappe au regard divin. Et ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Lorsque la justice est une priorité, la société fonctionne, les gens se font confiance, les communautés prospèrent et le chaos se dissipe. Sans justice, il ne reste que l'avidité, l'exploitation et l'oppression. L'islam rétablit cet équilibre. Les hommes d'aujourd'hui errent sans but. Les carrières, les goûts et l'argent ne comblent pas le vide. L'islam répond à la question ultime, pourquoi suis-je ici? Chaque prière, chaque acte, chaque instant est lié à un objectif. Le but est la clarté, la direction, la motivation. Quand on comprend que la vie n'est pas aléatoire, le chaos perd son pouvoir. Vous agissez avec conviction et non avec distraction. Le monde moderne vit dans l'ambiguïté, confondant le bien et le mal.
L'islam trace des lignes claires. Le Coran et la Sunna offrent des conseils sur l'éthique, l'honnêteté et l'intégrité. Lorsque la moralité repose sur la loi divine, la société prospère. Les hommes et les femmes connaissent leurs limites, leurs responsabilités, leurs devoirs. La clarté morale est synonyme de stabilité. Sans elle, le chaos règne. La fragmentation sociale est aujourd'hui une épidémie. Les communautés sont fragiles parce que l'égoïsme domine. L'islam construit des liens solides grâce au culte collectif, à la charité et au système de soutien. Lorsque les voisins se soucient les uns des autres et que les dirigeants sont responsables, le chaos disparaît. Cette structure communautaire est une forteresse contre le désordre. La discipline n'est pas facultative en islam, elle est obligatoire. Alors que la société célèbre la paresse, le confort et la gratification instantanée, créant des individus faibles et des systèmes chaotiques, l'islam forme les hommes et les femmes à la discipline. Prière à heure fixe, jeûne, comportement éthique, la discipline renforce le caractère, aiguise l'esprit et protège la société de l'effondrement. Le monde moderne échappe à toute responsabilité. Les crimes, les mensonges et la corruption sont justifiés. L'islam enseigne que chaque action sera enregistrée le jour du jugement, rien ne passe inaperçu. Cette responsabilité ultime pousse les hommes et les femmes à agir avec honnêteté et détermination. La peur et l'espoir dans la justice divine guident le comportement éthique et stabilisent la société. La culture d'aujourd'hui prétend donner du pouvoir aux femmes, mais nombre d'entre elles souffrent d'abus, d'objectification et d'abandon. L'islam garantit aux femmes dignité, protection et respect. Le mariage, la famille et les rôles sociaux sont structurés pour honorer leurs valeurs. Lorsque les femmes sont respectées et en sécurité, la société est plus forte. La cupidité et l'exploitation dominent les marchés mondiaux. L'islam impose la justice économique, la zakat, l'interdiction de l'usure et des pratiques commerciales éthiques. La justice financière prévient la pauvreté de masse, la corruption et l'instabilité sociale. Le chaos diminue lorsque la richesse sert la société plutôt que de la servir. Un leadership faible ou corrompu alimente le chaos moderne. L'islam exige que les dirigeants soient justes, responsables et éthiques. Le leadership n'est pas un privilège, c'est une obligation. Les dirigeants répondent à Allah, pas seulement aux hommes. Cette responsabilité garantit le fonctionnement de la société, la prospérité des communautés et la justice. La société d'aujourd'hui est saturée d'informations, mais manque de sagesse. L'islam valorise la connaissance et enseigne son application pour le bien. L'apprentissage, la réflexion et la direction divine préviennent l'ignorance, la tromperie et les mauvaises décisions. Les sociétés prospèrent lorsque la sagesse dirige les actions. Les guerres, les conflits et les disputes se multiplient dans le monde moderne. L'islam propose des systèmes pour résoudre les désaccords, médiation, procès équitables et négociations éthiques. Le chaos disparaît lorsque les conflits sont résolus avec des principes divins, et non par la force brute ou la manipulation. L'humanité exploite la nature de manière irresponsable. L'islam enseigne la gestion de la terre, modération, respect et préservation. Prendre soin de l'environnement protège les communautés des catastrophes, de la famine et de la destruction. Le chaos n'est pas seulement social, il est écologique. L'islam aborde les deux. Le matérialisme ne satisfait pas l'âme. Les gens courent après des plaisirs éphémères, mais ils restent vides. L'islam nourrit l'esprit par la prière, la réflexion et la connexion avec Allah. Lorsque l'âme est pleine, le stress, l'anxiété et le désordre social diminuent. L'épanouissement spirituel est le point d'ancrage dans un monde chaotique. L'islam n'est pas seulement une religion, c'est un système complet de vie. Elle répond aux crises personnelles, sociales, économiques et spirituelles de la société moderne. La discipline, la justice, le but, la moralité et la spiritualité s'unissent pour créer la stabilité. Les hommes et les femmes qui suivent l'islam affrontent le chaos avec clarté, force et résilience. L'islam n'élimine pas les défis, mais il donne à l'humanité les moyens de les surmonter avec honneur, sagesse et confiance inébranlable. Dans un monde plongé dans la confusion, l'islam est la bouée de sauvetage.